Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Florence à nos côtés pour qu'elle nous parle notamment de son livre, et de comment elle a réussi à éditer son livre. Donc, Florence, je t'invite à te présenter, à nous dire ce dont tu as envie sur ton parcours et sur toi. Sur mon parcours, oui. Donc Florence Côté, je suis naturopathe et autrice d'un livre Naturopathie et émotions. J'ai pas toujours été naturopathe. J'ai eu plusieurs vies. J'ai été comptable, juriste, directrice de boutique, voilà. J'en ai même monté une. Euh, et puis j'ai été directrice financière. Et là, des journées sans fin, deux enfants élevés toute seule, j'ai fini en burn-out. Voilà. Donc, je me suis posé cette question, mais qu'est-ce qui m'anime vraiment? Et j'étais tellement éloignée de mes valeurs, de toute façon, je le savais, mais bon, deux enfants élevés seuls, on choisit pas, on avance et puis c'est tout. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir réfléchir à tout ça et de me poser les bonnes questions et de me dire que la naturopathie correspondait vraiment à mes valeurs, mon besoin d'apprendre sans cesse, parce que j'ai poursuivi des études toute ma vie, écrit des mémoires à plus savoir que faire, euh, et partager ma quête de bien-être, de respect de soi, de respect des autres, de respect de la nature. Voilà. Donc c'était vraiment en adéquation. Donc, j'ai étudié les écoles, j'ai retenu ISUPNAT, donc l'Institut supérieur de naturopathie. C'est là où j'ai rencontré Justine, l'une de nos professeurs. Franchement, j'ai adoré ces 2 années, même si c'était difficile parce on a été en plein Covid. Et donc, ça s'est fait beaucoup à la maison et en visio. Mais il reste de ça un immense groupe de cette promo Pythagore. On est toujours en communication encore aujourd'hui, en partage d'infos. Tout le monde n'a pas réussi à être naturo. Enfin, voilà, c'était vraiment une belle aventure. Et puis, j'ai ouvert mon cabinet à Boulogne-Billancourt. Là, j'étais que naturo et ça avait du mal, bien sûr, à démarrer. Je me suis formée au Cobido. Là, tout de suite, j'ai une clientèle supplémentaire et je me suis formée également à quelque chose qui me passionne, c'est le Qin et Tsang, issu de la médecine traditionnelle chinoise. C'est un massage du ventre qui vient justement gérer les émotions, aider à gérer tout ça. Et là, alors là, franchement, j'ai attiré énormément de monde. Le tout combiné, en fait, tout va ensemble, prendre soin de soi par le visage. Je faisais beaucoup de combinaisons Cobido naturaux. Je voulais pas recevoir qu'en Cobido, hein. Je faisais beaucoup de combinaisons, Chinetsang, naturaux, voilà, avec des suivis. Donc, ça a développé une clientèle très, très intéressante, très belle clientèle, avec Est-ce que, laquelle j'ai encore des contacts aujourd'hui. est-ce que tu peux détailler un peu plus ce qu'est le Kobido pour ceux qui ne le connaissent pas? Mais bien sûr, le Kobido, c'est une méthode naturelle qui nous vient du Japon. Euh, c'est plutôt de l'anti-âge, on va dire. En tout cas, c'est un travail sur le visage pour entretenir justement les échanges cellulaires, maximiser l'éclat du teint, voilà. Et ça plaît énormément. C'est Ce sont des petits mouvements comme ça, tu vois, qui viennent stimuler en permanence nos cellules qui, avec le temps, bon, bah, ont un petit peu plus de mal à fonctionner correctement. D'accord. Et quelle est la durée des séances? C'est 1 heure, mais tu comptes, c'est 1 heure de soins. D'accord. Et il faut compter 1 heure et quart entre l'accueil, tu vois. Et, Voilà, c'est un soin et, qui plaît énormément. et est-ce que tu le fais sous forme de cure ou est-ce que tu le fais en X fois ou ça peut être ponctuel? Ça peut être ponctuel, mais l'idéal, c'est sous forme de cure, bien sûr, et en entretien. Bah D'accord. oui. Donc on a le Chinetsang pour la partie émotionnelle
et digestive. Oui, On a le Copilot pour le visage, la Naturo. voilà. Et tu as récemment coécrit un livre et donc je te laisse nous présenter la couverture, nous Ouais, montrer comme il est beau. Vous verrez, enfin vous allez voir, mais le papier, il est de bonne qualité, il est agréable, ouais. il est mat. Ouais, il est mat, très épais, agréable, recyclé, bien sûr. Donc, ce que je disais tout à l'heure, donc dedans, on aborde les grands thèmes de la naturopathie. Euh, on a essayé de faire quelque chose, je ne sais pas si vous voyez bien. Il Voilà. faudrait que tu le rapproches un petit peu plus. Mais Hop, que je te voilà. dis. Voilà, le jeûne, le kilo, le lacto. Ce que je disais, c'est un livre où on peut piocher un chapitre par soir et dans l'ordre qui nous convient le mieux. C'est ça qui est intéressant. C'est un livre qui ne s'adresse pas qu'aux naturopathes, parce que tous les livres que j'ai, je ne sais pas vous, mais franchement, ils sont un petit peu compliqués et je trouve que ça ne s'adresse pas au grand public, bien souvent. Ça va trop loin. Ce n'est pas forcément ce que les gens cherchent. Là, j'ai essayé, en tout cas sur ma partie technique d'explication physiologique, émotionnelle, de choisir les mots les plus simples possibles, même s'il y a quand même un glossaire de pages. Rien qu'en faisant relire autour de moi, les gens qui ne comprenaient pas me disaient, mon mari est ingénieur, donc alors lui, c'est, ah ben ça, je ne comprends pas. Bon, ben, tu réécris. Bon, d'accord. Je réécris. Je réécrivais sans cesse jusqu'à ce que ce soit fluide, entendable, compréhensible par tous. Et ça, c'est un long travail, mais c'est passionnant parce qu'entre les recherches, c'est vraiment un travail de fond, de recherche, de vérification de nos savoirs, d'approfondissement de nos savoirs. C'est passionnant, vraiment passionnant. Ça t'a pris à peu près combien de temps en termes de travail D'écriture, de recherche, de vérification et de relecture? 1 an d'écriture et, D'accord. et on a mis encore tout au long, tu te fais relire, relire, relire par beaucoup de monde. Et à la fin, bah, tu as 3 mois de relecture, correction, dernière correction. D'accord. Voilà. Et Et puis montage du bouquin. ok. Tu vois, la construction du livre. Ok, donc, et cette construction du livre, c'est vous qui l'avez faite ou là, c'est l'entreprise c'est l'éditeur qui le fait? Ça, c'est l'éditrice qui fait ça. Avec notre accord, elle a une maquettiste, D'accord. voilà, qui propose les encarts. C'est-à-dire que notre livre, on l'écrit à suivre. Et bien évidemment, il faut trouver la mise en page qui va convenir. Ça se présentera toujours un peu de la même façon, c'est-à-dire le titre, ah, c'est là, le titre, le sous-titre, la définition entre guillemets, et puis j'aborde le côté corps, côté émotion, les conseils naturopathiques, et puis Blandine, ma co-autrice, va intervenir. Elle voulait apporter des recettes, des conseils, des petites recettes express, voilà. Et donc, il fallait trouver un équilibrage entre tout ça et placer les dessins d'une amie à moi, voilà, que j'ai rencontrée dans l'édition aussi. Voilà, et placer les petits dessins de temps en temps et apporter toujours un dynamisme, mais pas trop chargé non plus. Je trouve qu'il n'est pas trop chargé en dessin comme parfois et où on ne sait plus où aller. Mais toujours les mêmes codes couleurs, c'est-à-dire les bons à savoir, enfin, voilà, les encadrer. Tout ça, c'est la maquettiste qui propose. Nous, on dispose et on se met d'accord sur qu'est-ce qu'on D'accord. aimerait, voilà, que ça nous ressemble le plus O- possible. Ok. Donc au départ, il y a eu un travail seul, puis avec Blandine, et ensuite il y a eu le travail par Éditorial. l'éditeur avec le maquettiste. Mm. Ok. Et comment vous vous êtes rencontrés avec Blandine ou comment vous avez réussi à travailler ensemble? C'est à la fois comment vous êtes connus, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu travailler ensemble et comment vous vous y êtes prises pour que ça Mhm. fonctionne? Alors, Blandine, c'est la première personne que j'ai rencontrée à l'Institut supérieur de naturopathie. Premier jour de rentrée des classes, je m'assieds premier rang
voilà. Et elle s'assied, enfin, elle vient à côté de moi, elle me demande si elle peut s'asseoir à côté. Voilà, ça commence comme ça. Et puis, en fait, à chaque petite pause, on allait faire un petit tour toutes les deux. Et puis, ensuite, on a créé un mini groupe de la première rangée. Enfin, voilà, c'était rigolo. Et le livre, moi, enfin, je lui ai toujours dit que je voulais écrire un livre. Je ne savais pas de quoi, mais tout d'un coup, ça paraissait naturel que ce soit sur la naturo. On était encore toute petite en naturo, donc c'était un peu présager nos forces, mais j'avais quand même cette envie et surtout, on avait un mémoire à écrire et là, j'avais pas du tout envie d'écrire un énième mémoire et je disais: «Bah non, moi je veux écrire un livre mais pas un mémoire». Voilà. Donc Blandine m'a dit: «Oh mais je trouve ton idée géniale, j'aimerais bien le faire avec toi». Bah, je lui dis: «Oui, pourquoi pas, on verra». Et puis en fait, le temps passant, les années, parce que c'était quand même qu'en deuxième année, cette idée de livre, il s'est trouvé que j'ai appris que j'avais un cancer, que j'ai dû arrêter mon cabinet. Et bah là, je me suis dit: «Bah voilà le temps d'écrire le livre, tout simplement». Il faut prendre les choses comme elles viennent. Et on a négocié du coup avec le directeur d'ISUPNAT que notre mémoire soit le brouillon du livre. Et il a accepté. Voilà. Et ça, c'est Donc, génial. on a pu, dans un premier temps, jeter toutes nos idées, réfléchir. Le titre n'était pas celui-ci, mais peu importe. Ça tournait autour de la nature et des émotions. On a beaucoup brainstormé d'abord pour trouver de quoi on voulait parler exactement. Moi, au début, je voulais aborder les sujets du bien vieillir. Mais en formation cancéro, d'ailleurs avec Anne Portier de l'Omnes, elle nous apprend qu'elle était en train d'écrire son deuxième livre sur le bien vieillir. Alors je me suis dit: «Bon, il va falloir que je change de sujet, je ne rivaliserai pas avec Anne Portier». Donc voilà, donc après ça a été qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas? Et il n'existait pas naturo et émotions. Et moi, c'est vraiment le sujet qui me parle le plus. Voilà. D'accord. Et donc, comment vous avez fonctionné en binôme? Parce que le travail en binôme, parfois ça passe très bien et des fois il se passe pas toujours bien. Enfin, Comment vous avez fait pour bien fonctionner ensemble? Bah, en fait, on est très complémentaires, différentes. Hem, Moi j'aime, je suis une matheuse de base, donc il faut que ce soit carré. J'aime expliquer, il faut que ce soit vérifié. Hem, voilà, très posé, très scolaire, hein, très hauteur là. Et Blandine, elle est pragmatique, elle aime apporter des recettes, ce petit grain de folie, et je trouvais que c'était absolument formidable d'avoir 2 pans et que ce soit pas chiant de lire un livre encore de naturo. Et j'ai trouvé l'idée géniale, ça m'a tout de suite plu. Ce qui fait que chacune a travaillé sa partie, D'accord. voilà, et ensuite on relisait en commun et on apportait les modifications. Ah là, je ne le dirais pas comme ça, mais toujours avec une grande bienveillance, ça s'est passé, mais à merveille, c'était un vrai bonheur. D'accord. Et comment avez-vous fait pour choisir votre éditeur? Ah, alors ça, en fait, j'ai travaillé dans l'édition pendant une vingtaine d'années, notamment aux éditions Belin. Et là-bas, j'ai rencontré plein de monde, bien sûr. Et une amie à moi, éditrice de manuels scolaires de géo et de voyage, ne rêvait que d'une chose, c'était monter sa boîte d'édition. C'est quand même très courageux. Je l'encourageais à ça et un jour, elle l'a fait. Voilà. Oh, Moi, j'étais partie, elle était restée et du coup, ça lui a donné envie de partir et elle l'a fait. Et j'allais régulièrement, sa petite maison d'édition toute minuscule, j'allais régulièrement aux présentations des livres pour encourager, voilà, pour qu'il y ait du monde aussi. C'est normal. Et puis, bah, quand j'ai été naturo, lors d'une présentation d'un bouquin,
Elle me dit, «Quand est-ce que tu m'écris un livre?» Ah ben, je lui dis: «Mais justement, j'y pense, figure-toi». Elle me dit, «C'est moi qui l'édite». Eh ben, OK. Donc, ça a été plus que facile. Sinon, D'accord, hem, tout simplement, je me serais fait auto-éditer. d'accord, L'auto-édition, ça marche très bien. Il faut pas que ce soit un frein à l'écriture. Voilà. Parce que d'accord. ça peut paraître un souci de pas avoir d'éditeur, c'est sûr. Mais l'auto-édition permet aussi de choisir exactement ce qu'on veut faire, comment on veut le faire. L'éditeur a tout pouvoir sur un livre. Mmh, Le titre, elle nous l'a fait changer, enfin la couve, c'est pas ça, on voulait pas de vert, enfin, c'est pas grave, il est très beau. Mais c'est loin parfois, ça s'éloigne en tout cas de nos aspirations premières, faut le savoir. Donc mmh, voilà, tout dépend. Mais c'est une belle aventure de femme tout ça. mmh. C'est vrai que c'est le même retour. J'avais interviewé un Julien Guégnat qui a édité des livres, Mmh. sur l'organisation et et j'ai eu la chance de pouvoir suivre, en fait, à la fois sa partie d'écriture et de, diffusion, d'édition et il disait qu'en effet, toute la partie relecture, il l'éditeur a enlevé un certain nombre de parties qu'il jugeait, et où il jugeait qu'il fallait les enlever et donc il se retrouvait avec un livre qui était quand même différent, enfin avec des parties, qui avaient été, enlevées et si ça n'avait tenu qu'à lui, en auto-édition, il est possible que les parties, y soient toujours. Donc Ouais, alors nous, elle a pas touché à nos textes. Ça, d'accord. c'était hors de question. Elle a voulu changer, à un moment donné, une présentation de notre préfaceur d'ailleurs et là, on n'était pas d'accord. Elle a changé les mots et non. Parce qu'elle ne connaît pas le vocabulaire et les interdictions et tout ce à quoi il faut faire attention. Et là, Mmh, j'ai été très ferme. C'était non, on n'utilise pas soigner, on n'utilise pas un tas de choses. tout à Voilà. fait Donc, il faut être très vigilant, en naturo en tout cas. et donc aujourd'hui, le livre, enfin, il n'est pas sorti aujourd'hui, mais il est sorti en mai. Ouais, En mai, hein? Oui, je me on est. trompe pas. Il est sorti en mai et donc aujourd'hui, vous devez aussi faire sa diffusion. Oui. Comment ça se passe? Alors là, normalement, quand, on a la chance d'être édité par une grande maison, bah, il y a des services de com. Là, c'est une toute petite maison d'édition et donc on s'occupe nous-mêmes de notre communication. Bien évidemment, Akinomé va sur les salons, diffuse notre livre au plus grand nombre, mais toute la partie, contact avec les médias, aller voir les libraires et cetera, bah, c'est nous. On se partage ce travail et c'est un travail, qui nous prend beaucoup de temps. Oui, c'est un travail long et fastidieux. Oui, oui, voilà. Mm. Alors j'essaye de m'initier aux réseaux sociaux, voilà. Je ne sais pas quelles sont les retombées sur les réseaux, mais il faut y être, donc j'y suis, D'accord. voilà. Ouais, je pense qu'une fois que dans ce que je peux comprendre sur les réseaux sociaux, s'il y a une communauté derrière qui est engagée, alors l'édition du livre, normalement, devrait avoir des retombées, mais il faut avoir le public qui est derrière. Sans public, Oui. ça pose un peu plus, c'est un peu plus difficile. Mais ça vient, surtout quand on partage des contenus intéressants, c'est, c'est Ce profitable. qu'il va falloir qu'on organise là, c'est pour la rentrée des dédicaces en librairie, en fait, dans différentes villes. D'accord. Donc ça, c'est pas encore organisé, mais vous allez le faire. Il y a Londres qui s'organise, on a deux, trois libraires, une à Boulogne, une à Paris 9e et une à Villeneuve-les-Avignon, parce que je vis entre Villeneuve et ici, pour le moment, et où on va pouvoir faire des dédicaces à la rentrée. Ce serait chouette. D'accord. Mais c'est un long travail, hein, vraiment, pour aller voir les libraires, entre deux, leur montrer le livre, essayer d'être rapide, juste. Ouais, je- ils n'ont pas beaucoup de temps et ils ont aussi beaucoup de sollicitations et beaucoup de livres Il faut à vraiment que ça mettre en leur plaise, rayon. hein. Et si ça marche pas, ils le renvoient à l'éditeur pour pilonnage. Et ça, je trouve que c'est un crime.
La Ouais. FNAC, par exemple, on est à la FNAC. Si dans les 3 mois, ils trouvent que ça ne marche pas suffisamment, ils renvoient à l'éditeur et il y a obligation de pilonnage, c'est-à-dire de destruction. C'est la loi française. C'est une honte. Mais ça, je sais depuis des années, mais c'est vraiment ce qu'il faut savoir. Le livre, c'est quand même très particulier. Terrible. Bon. Alors qu'on pourrait les offrir. On pourrait les offrir, on pourrait les donner. Il y a plein de bibliothèques itinérantes, Exactement. il y a plein d'écoles qui, alors oui, c'est pas destiné aux enfants de 3 à 6 ans, on est d'accord, mais il y a plein d'autres écoles Ouais, puis à dans qui les ça pourrait hôpitaux, plaire. enfin, partout, ça pourrait être intéressant. Ah, c'est fou. Est-ce Mm. que tu vois d'autres choses à ajouter auxquelles je n'ai pas forcément posé, enfin, avec des questions sur lesquelles je ne t'ai pas Non, posé? mais j'ai trouvé que c'était une année fantastique. J'ai pas pensé à ma maladie pendant tout ce temps. C'était extraordinaire. Ça a été un moment grandiose. J'ai qu'une envie, c'est de recommencer, même si c'est très fatigant et que ça prend beaucoup de temps. Mais c'est tellement excitant, tellement enrichissant. C'est-à-dire un petit peu comme tu fais aujourd'hui, Justine, c'est de proposer toujours de se maintenir à niveau. Bah, Mm, c'est une façon de se maintenir à niveau aussi. c'est C'est-à-dire vrai. qu'on choisit un sujet et on va le décortiquer, on va aller au fond des choses. C'est vraiment intéressant, tout en les rendant très simples, ce qui est très difficile aussi, hein. C'est-à-dire aller Exact. le plus profondément et ensuite revenir à l'explication la plus simple et la plus courte pour perdre personne. Et ben ça, c'était un sacré exercice, j'ai trouvé. Oui, t'as raison. Vraiment intéressant. Ce sont deux Ça mécanismes me différents. permet aussi de réviser tous ces fondamentaux et puis de Mm. m'apercevoir que ben, j'ai pas tout appliqué non plus, que j'ai encore des choses à intégrer, des progrès à faire également. Donc, c'est comme un petit rappel à l'ordre en même temps, tout ce que j'ai fait pour moi. C'est intéressant. Oui, c'est vrai. Je ne sais plus qui disait ça, mais si vous voulez connaître un sujet, enseignez-le. Et c'est un peu ça, l'enseignement, que ce soit la transmission orale, écrite, elle oblige à aller un peu plus loin que ce qu'on sait. Elle oblige à acquérir à la fois une manière d'expliquer, un raisonnement qui permet ensuite de simplifier ou pas, mais ça oblige à travailler. Ça, c'est évident. Ah, il y a une personne qui se connecte, je vois. Oui, il y a Et là, Sandra quand qui même. arrive. Mais c'est un Bonjour bon moyen Sandra. d'expression également. Oui, J'étais extrêmement timide et je pensais pas un jour ni répondre à une demande d'interview de ta part, ni même accepter des dédicaces. Et ça permet de sortir de sa zone de confort également et de se dépasser. Voilà. mm, c'est vrai. C'est très enrichissant, vraiment. Belle expérience.